Alors, attendez, je dois être en direct, mais je n'ai pas l'image qu'il faut. J'en ai jamais fait de direct, hein. Ah, mais voilà, ok. Bon, bonjour tout le monde, je ne sais pas s'il y en a qui regardent. C'est mon premier direct Facebook, donc on va voir ce que ça donne, j'ai pas trop préparé. Mais j'avais envie de réagir à l'idée dont Guillaume a parlé aujourd'hui, de la séparation entre en fait le chemin spirituel intérieur et les activités dans la vie extérieure, métier, tout ça. Bon, l'idée, si j'ai bien compris ce que disait Guillaume, je n'ai pas écouté toute la vidéo, mais j'ai écouté un petit extrait, 5 minutes, parce que voilà, j'ai autre chose à faire. Mais bon, en tout cas, ce que j'ai compris que tu disais, Guillaume, c'est donc on fait son boulot extérieur, on assure le quotidien, on assure la maison, on assure l'argent, tout ça, etc. Et après, on se retire dans son intérieur pour le chemin spirituel, etc. Et que faire son boulot bien, tout ça, ça ne pouvait pas être. Enfin, ce n'était pas un chemin spirituel, c'était de la matière, etc. Alors ça me fait réagir parce que, en plus, en plein dans la semaine, dans le week-end de Pâques, je trouve que justement, c'est la signification de Pâques, c'est bien l'association, la connexion de l'énergie spirituelle jusque dans la matière et la transformation, la transmutation de la matière. Donc ça veut dire que par l'acte christique de Pâques, c'est euh, ça, ça donne, c'est comme générer une force dans la matière, dans la terre elle-même, qui donne, qui permet la transmutation de la matière. Ça veut dire qu'à partir de là, on devient capable, par son action extérieure, par son action dans le monde, euh, l'action dans le monde peut devenir un chemin spirituel. Excusez-moi si je m'exprime un peu chaotiquement. Euh, voilà. Donc, donc ça veut dire en fait que le Christ, par le fait de son sacrifice, il apporte une force nouvelle qui n'était pas là dans la terre avant, qui fait que chaque action qu'on fait, si on la lie à la force christique, peut devenir une action spirituelle. Ce qui n'existait pas avant. Et c'est là où il faut faire vraiment la distinction entre le teaching, l'enseignement de Jésus, qui est un enseignement qui est comparable à Bouddha, qui est comparable à Krishna, qui est comparable aux autres enseignements spirituels, ou l'islam, ça je ne connais pas, mais bon, là, tous les enseignements, on peut les comparer, je pense, et on va trouver les mêmes choses. Euh, mais par contre, la spécificité du Golgotha, c'est d'apporter une force nouvelle dans le monde qui donne à l'homme la capacité d'une initiation nouvelle. C'est-à-dire ce qui avant ne pouvait se faire que de manière intérieure, que de manière avec un maître dans une école spéciale en dehors du monde. Tout d'un coup, cette initiation qui était en dehors du monde devient possible dans le monde même. Alors, c'est ce que l'anthroposophie essaie d'expliquer depuis un siècle, mais qui n'est encore absolument pas compris, je trouve. Et je vais donner des exemples. Je donne des exemples de ma compréhension. Moi, je peux dire un débutant, parce que c'est tellement vaste. Pour comprendre le Golgotha, on n'a pas encore compris le Golgotha, je pense. Enfin, on est au début de cette compréhension-là. Donc, un exemple, par exemple, c'est la biodynamie. La biodynamie, si on considère une ferme, qu'est-ce que fait un paysan? Il s'occupe des animaux, des végétaux, des minéraux. Dans la biodynamie, il s'occupe des étoiles, il s'occupe de la lune, il s'occupe du soleil. Et c'est l'homme qui est au milieu de tout ça et qui gère tout ça. Ça veut dire qu'en fait, il s'occupe d'un microcosmos qui, euh, donc un microcosmos. Donc ça veut dire que c'est un reflet du cosmos entier. Donc une ferme devient un reflet du cosmos entier. Et la manière d'agir au quotidien dans ce microcosmos va être un chemin spirituel à part entière, un chemin de développement spirituel à part entière. Donc il n'y a pas je fais mon boulot de fermier, etc. Et après je rentre le soir, je vais méditer si je ne suis pas trop crevé, et puis je vais faire mon chemin spirituel en intérieur. Non, mon chemin spirituel se passe
pendant mon travail même de ferme. Donc le gouffre entre l'action terrestre et l'action spirituelle, là il est rempli. Et par le fait que le paysan en biodynamie étudie les forces invisibles qui agissent derrière la matière. Il étudie par Steiner, il peut aussi faire des méditations sur la croissance des plantes, etc. Autre exemple, la médecine. La médecine, on considère le corps humain, tous les organes comme un microcosmos, et on va donc là c'est pareil, on va étudier tous les rapports existants dans ce microcosmos et, et c'est en étudiant, en comprenant à nouveau les forces visibles et les forces invisibles qui travaillent ce microcosmos et en devenant de plus en plus conscient de ces forces-là que c'est un chemin spirituel entier et c'est un chemin d'initiation entier. Et si cette initiation dans la perception du monde réel est possible maintenant, c'est uniquement parce que le Christ a apporté cette force-là comme force nouvelle d'initiation. Et c'est une chose qui n'est pas comprise des hermétistes, parce que les hermétistes, enfin jusqu'à présent, dans mon vécu, hein, bon, ça ne va pas leur plaire, tant pis, mais c'est à chaque fois je bute sur la même chose avec eux. Euh, quand on étudie l'hermétisme, on est dans les forces d'initiation anciennes, les modes d'initiation anciens, et c'est ok, je veux dire, mais n'empêche que la spécificité d'apporter cette force-là, souvent c'est pas compris. Quand j'ai fait cette vidéo sur la méditation christique qui apporte la force solaire dans la matière, c'est ça, c'est une vraie force à laquelle on se connecte. Donc, et Pâques, c'est exactement la fête de ça, c'est une occasion de se connecter à cette mort dans la matière et cette victoire sur la mort pour les forces de transmutation, etc. Mais ce n'est pas que symbolique. C'est ça, c'est symbolique pour le chemin intérieur, mais c'est aussi réel. Parce que ce n'est pas plus symbolique que de dire que le carbone se transforme en diamant. On peut prendre ça comme un symbole, mais c'est aussi une réalité physique. Et l'acte du Christ est une réalité physique. Et comme le dit Steiner, cette réalité physique, il la compare à la première cellule d'un embryon qui va donner toutes les cellules, les millions, les milliards de cellules d'un corps humain. C'est ça qu'a fait le Christ. Il a apporté la première cellule de cette nouvelle force physique de régénération de la matière. Et le but final, c'est le corps de gloire. Et le corps de gloire, ce n'est pas une chose symbolique, c'est une chose réelle. C'est-à-dire que la matière du corps, la substance de la terre, va être vraiment changée, va être vraiment transmutée. Quand le Christ dit ceci est mon pain, ceci est mon sang, parlant du pain, et ceci est mon pain, ceci est mon corps, et ceci est mon sang, parlant du pain et du vin, c'est pas que symbolique, c'est pas que le chemin intérieur symbolique, c'est aussi le chemin intérieur symbolique, mais c'est aussi une force réelle qui va dans la matière, qui va travailler la matière, et à laquelle on peut se connecter pour travailler la matière aussi, mais il faut le faire en conscience, ça ne se fait pas tout seul. Mais si on n'a pas la conscience de cette force de transsubstantation, pardon, bon, je pense que ce n'est pas possible, il faut le faire en conscience. Donc voilà, c'est à ça que je voulais répondre, c'est que justement le Christ apporte une solution à cette distance entre le quotidien, le travail dans la matière et le chemin intérieur. C'est pour ça que l'anthroposophie n'est pas un chemin mystique, et elle insiste toujours là-dessus, parce que le chemin mystique se retire du monde pour développer quelque chose en intérieur. Et dans l'anthroposophie, il y a un chemin intérieur, il y a un chemin extérieur. Il y a les deux. Et les deux se complètent, etc. Donc voilà, j'avais envie d'amener ma fraise là-dessus, parce que je trouve que c'est un point vraiment important, parce qu'il change le mode de relation au chemin spirituel, et dire qu'un métier ne peut pas être un chemin spirituel, pour moi, non, je ne suis pas d'accord du tout. C'est au contraire, à notre époque, il faut apprendre à ce que son métier dans la matière soit son chemin spirituel, que ce soit dans n'importe quel domaine où on exerce. Et c'est justement l'intérêt principal de l'anthroposophie. Et l'anthroposophie, on s'en fout en soi, mais c'est la compréhension
des forces amenées par le Christ. C'est ça qui est important. C'est l'intérêt des forces christiques, de la spécificité des forces christiques. Voilà. Bon, moi, c'est ce que j'en ai compris de tout ça. Et ça reste évidemment en chantier, et ça reste en travail, etc. etc. Mais je voulais apporter ça, que tout n'est pas qu'au niveau du symbole, que c'est des forces réelles auxquelles on se connecte pour un travail réel et qui sont un travail spirituel en soi complet. Voilà. Ben voilà, je- j'embrasse tout le monde et puis j'espère que ça fera réfléchir et puis ça fera avancer le débat. Euh, et profitez bien de Pâques, c'est une très très belle journée aujourd'hui. Je vous embrasse, ciao.